Le dépistage consiste à aller rechercher une lésion chez des femmes n'ayant pas de symptômes particuliers. Chez les femmes n'ayant pas de facteur de risque particulier, le dépistage est recommandé, en France en tout cas, à partir de l'âge de 50 ans et jusqu'à 74 ans, en réalisant une mammographie tous les 2 ans. Alors bien sûr, là il s'agit d'un dépistage général, c'est-à-dire qui n'est pas individualisé, ce n'est pas un plan particulier pour une patiente donnée. Il y a la possibilité de réaliser un dépistage individualisé. Il va dépendre de facteurs de risque particuliers, notamment les facteurs de risque génétiques qui vont avoir l'impact le plus important. Et en fonction de ces facteurs de risque, on adaptera la surveillance clinique et également la surveillance radiologique. En 2021, à l'heure actuelle, on n'a pas encore suffisamment de recul sur un allègement du dépistage. Il y a actuellement une étude nationale qui s'appelle MyPEPS qui essaye d'évaluer ce risque individuel et d'adapter la stratégie individuelle en fonction du risque. Chez les patientes ayant un risque plus faible que la population générale, peut-être sera-t-il possible d'ici quelques années de façon sécuritaire de diminuer la fréquence des mammographies. La réalisation de mammographies de façon répétée augmente très légèrement le risque de cancer du sein. C'est surtout le cas chez les patientes ayant un volume mammaire très important pour lequel il est souvent nécessaire de réaliser de multiples clichés de mammographie à chaque mammographie donc, et qui vont avoir une dose de rayon plus importante qu'une femme ayant un bonnet mammaire beaucoup moins important. Néanmoins, ce risque reste très largement inférieur aux bénéfices apportés par le dépistage par mammographie. Il est donc recommandé de réaliser les mammographies malgré ce très léger surrisque.